Bonjour chers amis, bienvenue à la réunion du 5 janvier 2017. Je vérifie la date avant de dire des bêtises. Je me permets de vous laisser cette petite vidéo car malheureusement je ne serai pas là à cette réunion. Je le regrette infiniment parce que c'est une réunion importante, c'est la première réunion de l'année. Et à ce titre-là, je souhaitais absolument y participer d'une façon ou d'une autre. Donc pour le coup, voilà, j'ai décidé de vous laisser ce petit message avec les quelques points que je souhaitais absolument aborder aujourd'hui. Parmi les points que je souhaitais aborder, il y a 2017 qui est un point important, donc une nouvelle année qui démarre. La MEPI, les permanences, les actions communes, la formation et enfin la Gazette. La Gazette qui me tient à cœur puisque c'est quelque chose de tout nouveau et je tiens à y revenir encore une fois. Alors, concernant 2017, avant tout, encore une fois, j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2017. Je sais que nous avons très très bien terminé l'année 2016, de façon festive, mais aussi en préparant l'année qui nous attend. Donc encore une fois, merci à tous pour cette période de fête de fin d'année qui a été fabuleuse. Et puis surtout, ben voilà, nous voilà enfin prêts, grâce à beaucoup de choses, grâce aux formations qui ont été mises en place, notamment par la direction, donc Hussein Yazar, mais aussi à travers donc, les formations Century 21 France, à savoir donc le QCI, pardon, puisqu'effectivement maintenant c'est le QCI, et le CCI en ce qui me concerne, donc, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas là aujourd'hui. Enfin voilà, concernant 2017, nous savons ce qui nous attend, et nous allons bien entendu tous nous battre, et encore une fois, je l'ai dit dans la Gazette, mais je suis certain qu'il y aura des centurions cette année. Deuxième point, donc la MEPI. La MEPI, quand j'ai intégré l'agence au début, j'ai entendu des choses sur la MEPI, des choses positives, des choses qui l'étaient un peu moins. Néanmoins, j'ai pratiqué moi la MEPI depuis des années. J'ai même été très impliqué puisque j'ai participé à des réunions en tant que représentant de l'agence du 3e à l'époque. Et je souhaiterais effectivement qu'on en parle, mais c'est vrai que c'est un peu prématuré d'en parler là tout de suite, puisque c'est pas en quelques mots que je vais pouvoir effectivement vous dire pourquoi la MEPI est importante. La première chose que je peux vous dire, c'est que c'est un outil effectivement formidable en termes de rentrée de mandat. C'est tout ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui concernant ce point-là. Un autre point qui me paraît important aussi, les permanences. Les permanences, je crois que on le sait tous, c'est un outil qui nous permet aujourd'hui de toucher donc des acquéreurs et donc d'espérer faire des ventes sur nos mandats, mais aussi sur ceux de nos confrères, nos collègues, nos amis. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Je souhaiterais, à titre personnel, alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais je souhaiterais en tout cas ce que j'allais dire, les permanences soient évoquées effectivement à la fin du mois, et surtout soient évoquées de manière collégiale lors de nos réunions. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter les couacs qu'on a pu connaître ces dernières semaines, notamment pour certains d'entre nous, et j'en fais partie, on se souvenait peut-être plus de nos permanences. Ou alors, on a peut-être oublié que un tel ou un tel était en congé tel jour. Donc de façon à éviter tout ça, je propose vraiment qu'on puisse parler des permanences lors des réunions, de façon à ce que, effectivement, si l'un d'entre nous a un empêchement, ou avait prévu effectivement des congés ou autres, qu'on puisse tout simplement en parler ensemble. Et pour le coup, éviter ce genre de couac qu'on a pu connaître.
Concernant les actions communes, alors effectivement, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment avec, j'allais dire en comité réduit, avec Sarah, Jasmine notamment. Par ailleurs, donc on a effectivement, on est allés tous ensemble en prospection donc sur un îlot de l'un d'entre nous. Et on a effectivement découvert l'îlot ensemble, on a fait du boitage ensemble. C'était plutôt agréable et sympathique. Donc merci au propriétaire de l'îlot qui se reconnaîtra. Mais au-delà de ça, je pense qu'on pourrait effectivement passer la vitesse supérieure et je pense notamment à des actions donc, qu'on connaît tous hein, au sein de notre réseau, Century 21. Donc il y a les crémaillères, les portes ouvertes. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais néanmoins, je pense que c'est un outil effectivement qui est formidable. Par ailleurs, je compte moi-même en préparer donc des crémaillères sur les premières ventes que j'ai réalisées. Et je souhaiterais effectivement que vous puissiez tous y participer. Et l'un de mes souhaits aussi, c'est que vous apprécierez et que vous en mettrez en place vous aussi. Bien entendu, c'est avec plaisir que j'y serai. Concernant la formation, je vais y revenir. La formation, ben voilà, je suis en CCI, en formation. Ça fait maintenant 9 ans que je participe, j'allais dire, à l'activité du réseau. Et je continue de me former parce que pour moi, je considère que c'est quelque chose de très, très, très important. Alors non seulement parce qu'on apprend tous les jours, mais surtout parce qu'on oublie très vite. Et de temps en temps, quelques petites piqûres de rappel, ben, ça fait du bien, même aux plus anciens, même aux gens qui se considèrent comme étant les plus formés. Et là, je parle pour moi, mais je parle peut-être pour vous aussi. Voilà, concernant les formations. Et enfin, concernant la Gazette, alors vous le savez, j'y ai mis tout mon cœur. Je l'anime le plus souvent possible, même si effectivement j'ai mes activités personnelles et professionnelles à gérer, entre autres. Mais c'est avec plaisir que je continuerai à l'animer. C'est avec plaisir que je recevrai toutes vos publications et que je les accepterai dès lors qu'elles vont bien entendu dans le sens de quelque chose de positif. Et néanmoins, pendant ces 2 jours, ben malheureusement, vu que je ne serai pas très disponible, je cède effectivement tout pouvoir à mon associée, donc pour la nommer Sarah, mais ça, je pense que vous le savez tous. Elle va pouvoir effectivement prendre les décisions qui s'imposent et publier non seulement ce qu'elle souhaite, mais aussi accepter vos publications à tous. Donc je vous remercie encore une fois d'y participer, même pendant mon absence, et puis surtout d'y mettre, pourquoi pas, vos réussites pendant ces 2 jours, ou voire même des informations sur la vie de l'agence. Ça me permettra d'être avec vous, même si je serai ailleurs pendant 2 jours. Je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente réunion. Je souhaite aussi vous retrouver bientôt. Et puis, j'espère, pour de nouvelles aventures avec beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup de mandats, parce que là, encore une fois, vous savez tous que c'est le nerf de la guerre. Mais ça, je pense que Hussein Yazar et Astrid Piguet vous en auront parlé. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous aurez évoqué, bien entendu, les chiffres, etc. Tous les éléments classiques, traditionnels qu'on évoque lors de la réunion. Malheureusement, je n'aurai pas ces infos là tout de suite, mais je suis sûr que j'aurai un compte-rendu précis de votre part à tous. Merci et à bientôt. Au revoir.